À partir de la rentrée, on va muscler, mais quoi donc? Le cerveau. Figurez-vous qu'il y a, vous ne le savez peut-être pas, chaque année, un championnat de la mémoire. Alors certains d'entre nous feraient bien de s'inscrire, et les derniers lauréats ont décidé de partager leurs techniques. L'un d'entre eux notamment, technique de mémorisation, et il fait ça à travers des stages qui s'adressent à vous, à tout le monde. Et l'élève Laurence Beauvillard, qui travaille à la rédaction de Télématin, a décidé de participer à l'un de ces stages. Regardez à quoi ça ressemble. Bonjour Laurence. Question mémoire, Sébastien Martinez est une référence. À 29 ans, il est champion de France de mémoire 2015. Il est capable, par exemple, de mémoriser plus de 125 chiffres en moins de 5 minutes. Pour obtenir ces résultats, il a développé des stratégies de mémorisation qu'il enseigne à des lycéens, des étudiants en médecine ou en histoire. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est donner des clés à des étudiants comme vous, ou même des adultes, de vous prouver que vous aussi, vous êtes des champions de la mémoire. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous projeter les images. Je vais vous les nommer à chaque fois. Vous allez prendre un bout de papier et noter les 4 que vous avez vus. Ces stratégies, on peut les appliquer absolument à tout. Là, on voit quelque chose de simple, on mémorise des cartes. Mais à chaque situation, il y a une stratégie. Parce que l'idée, c'est toujours créer du sens. Et pour donner du sens, il y a 2 chemins. Soit il y a un chemin de la logique, donc créer quelque chose de concret. Soit le chemin plutôt de l'imagination, donc quelque chose de plus loufoque. Et plus on utilise ces 2 chemins, et même quand on utilise les 2 ensemble, c'est encore plus efficace. Sur les bases d'une histoire inventée et improbable, nous avons tous réussi à mémoriser dans un ordre précis 20 cartes en quelques minutes. On a une forme de Superman un peu, une cape. Peut-être la cape, elle se décroche et elle tombe dans le ravin. Vous imaginez? Et là, la cape, elle prend une deuxième vie, quoi. Elle en avait marre d'être sur le capitaine Crochet. C'est pas magique, dans le sens où on est tous capables d'apprendre plein de choses, mais on le fait de manière complètement involontaire et inconsciente. Sur les bases d'une histoire inventée et improbable, nous avons tous réussi à mémoriser dans un ordre précis 20 cartes en quelques minutes. Je vous donne 10 secondes pour imaginer. On crée une stratégie pour encoder, donc on transforme l'information et on l'enregistre un peu sur notre disque dur. Mais après, il y a quand même une étape qui est indispensable, c'est la consolidation. C'est là où il faut ancrer. Pour ancrer, il faut revoir, réviser, réexpliquer. Mémoriser les pays d'Asie, retenir l'anatomie, la physiologie, la liste des verbes irréguliers anglais, les formules physiques et mathématiques, des dates historiques, pour chaque besoin, une stratégie existe. Si vous avez besoin de retenir cette information pendant 5 secondes, c'est pas la peine de faire toutes ces histoires. Par contre, si vous voulez le garder pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, là, le fait de créer une histoire, vous avez besoin de beaucoup moins réactiver, beaucoup moins consolider, et l'information va rester en vous. Donc, si vous raisonnez à plusieurs semaines, c'est un gain de temps de perdre un petit peu au début pour en gagner bien plus après. Il y a 5000 ans, l'homme a inventé l'écriture. C'est un moyen d'externaliser sa mémoire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, face à la masse d'informations qui nous arrivent au quotidien, il est extrêmement important de faire des choix et ces méthodes de mémorisation vont devenir de plus en plus précieuses. Et l'éducation nationale réfléchit à intégrer ces méthodes d'apprentissage. Est-ce que vous vous souvenez de la première carte qui a été montrée dans ce reportage? Moi non plus. Donc, il y a du boulot.